On reconnaît facilement les coccinelles grâce à leur couleur rouge à points noirs, mais elles ne se limitent pas à cette couleur. La coloration ainsi que le nombre et la forme des taches changent d'une espèce à l'autre. Il en existe même des très petites, jusqu'à 1,5 mm, voire des poilus. Certaines espèces, comme la coccinelle asiatique, Harmonia axyridis, ont près de 200 formes répertoriées dans le monde. Alors ne comptez pas les points pour savoir leur âge, car elles ne vivent de toute façon qu'un an ou deux. En France, on compte plus d'une centaine d'espèces, et près de 5000 dans le monde. Voici quelques espèces que nous retrouvons souvent dans notre jardin. Au printemps, une femelle pond de 10 à 50 minuscules œufs jaune pâle qu'elle dépose en bloc près des colonies de pucerons. 4 à 10 jours plus tard, l'éclosion des œufs donne lieu à l'apparition de larves le plus souvent noires avec des rainures oranges, hérissées d'épines. On dirait un petit alligator d'ailleurs. Très affamées, certaines espèces peuvent manger jusqu'à 800 pucerons par jour. En grandissant, les larves changent plusieurs fois de peau. Elles muent entre 1 et 5 fois en fonction de l'espèce. Environ 12 jours à 1 mois, selon les espèces encore, les larves bien développées se fixent sur la feuille et produisent des fils de soie qui créent une enveloppe dans laquelle elles restent immobiles pendant 1 semaine. C'est la nymphe. Elle est de couleur jaune et noire et mesure de 5 à 7 mm. Au bout de 8 jours, l'adulte émerge. Sa métamorphose se déroule en une vingtaine de minutes. La coccinelle adulte qui sort de la nymphe est d'abord jaune avec des points blancs à peine visibles. Elle prend sa couleur définitive, rouge ou autre, en quelques heures. L'ancienne peau, appelée exuvie, reste attachée à la feuille jusqu'à ce que le vent ou la pluie fasse le ménage. Au cours d'une seule année, 2 générations de larves peuvent se succéder, une au printemps et une en début d'été. Dans ce cas, l'espèce de coccinelle est dite bivoltine. La coccinelle fait partie de ces rares insectes qui hibernent pendant la saison froide. Au mois de septembre et d'octobre, les coccinelles adultes recherchent leur site d'hibernation. Cela peut être dans la fissure d'une façade de maison, dans le chambranle d'une fenêtre, sous les planches d'une grange, entre les pierres d'un mur ou dans les crevasses de l'écorce d'un arbre. Si les coccinelles choisissent un lieu trop humide, comme par exemple des feuillages, elles risquent d'être tuées par un micro-champignon. À la fin du mois d'octobre, toutes les coccinelles auront rejoint leur site d'hibernation. Comme elles vivent sur leur réserve de graisse pendant toute la période froide, les coccinelles augmentent auparavant leur consommation de nourriture. Les pucerons n'étant plus aussi abondants qu'au beau jour, elles diversifient leur régime et mangent autant des arthropodes que du pollen ou du nectar. Une fois le site choisi, les coccinelles se mettent au repos. Chez l'insecte, cela s'appelle la diapause. Des conditions environnementales extrêmes telles que chaleur ou sécheresse produisent le même effet. La première fonction à s'arrêter est celle de la reproduction. Le fonctionnement des organes reproducteurs est en effet très consommateur d'énergie. Les coccinelles ne reprennent leur activité que lorsque les températures remontent, avec le printemps, approximativement au mois de mars. À ce moment, l'activité est consacrée à la reproduction.
Herbivores et insectivores, les coccinelles, larves et adultes sont de redoutables chasseuses. Elles raffolent des insectes, en particulier des pucerons et des cochenilles qui menacent nos plantes. Si la larve est plus gloutonne, l'adulte peut consommer jusqu'à 70 pucerons par jour. La coccinelle adulte ou larve mord sa proie avec ses mandibules et injecte sa salive. Le puceron est liquéfié de l'intérieur et elle peut ainsi aspirer son contenu. Une larve peut mourir de faim si elle n'est pas dans un endroit propice et végétalisé. Alors si vous en voyez une sur un mur, prenez-la délicatement et déposez-la sur un arbre par exemple. Si la nourriture manque, les grosses larves mangent les plus petites pour leur survie. Même si quelques espèces sont herbivores, les coccinelles sont pour la plupart des carnivores très voraces. Elles s'attaquent aux insectes de leur taille, vivant souvent en colonies, comme par exemple les pucerons, cochenilles, acariens, etc. Elles peuvent aussi manger des tripes, des cicadelles, des larves de chrysomèles et compléter avec du pollen et nectar de fleurs. Ce sont donc de précieux atouts pour le jardinier. Les principaux prédateurs de la coccinelle sont les fourmis, les petits rongeurs, les oiseaux et les araignées thomises. Durant sa vie de larve, ces prédateurs évitent de la manger car elle contient des substances toxiques comme la coccinelline. D'ailleurs, plus sa couleur est vive, plus la coccinelle est toxique. Durant sa phase de nymphe, elle reste aussi toxique et peut même se défendre en donnant des coups de tête. Mais la menthe religieuse ou certaines punaises dévorent les coccinelles à tous les stades de leur vie. Une haie champêtre, ou mieux une haie à auxiliaire, avec un ourlet fleuri à son pied, une zone laissée en friche au fond du jardin, crée des milieux refuges pour les coccinelles et leur nourriture. En été, laissez quelques zones de végétation sauvage, particulièrement des touffes d'orties. Pour leur faciliter l'hivernation, laissez la végétation au pied des haies, des arbustes, accumulez des feuilles mortes qui tombent à l'automne sous des branchages, ne coupez surtout pas les tiges sèches des plantes estivales, repoussez le nettoyage des massifs au début du printemps, montez un tas de pierres dans un endroit tranquille du jardin, plantez des végétaux à feuillage persistant comme le thym, romarin, sauge officinale, conifères et plein d'autres arbustes. Laissez le lierre qui couvre les troncs, les poteaux ou les murs. Tout cela contribuera à l'installation permanente des coccinelles dans votre jardin. Les coccinelles sont souvent surnommées les bêtes à bon Dieu. Mais pourquoi ? Il faut remonter le temps jusqu'au Xe siècle pour en trouver l'origine. Un condamné à mort par décapitation fut sauvé par une coccinelle qui obstinément se posa sur son cou au moment du geste fatal. Le vrai coupable fut arrêté peu de temps après. La coccinelle fut dès lors considérée comme un insecte portant bonheur qu'il ne fallait surtout pas écraser.